Regardez ça. Là on voit tout l'intérieur du filon. Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Je suis dans les alentours de Marseille et aujourd'hui ce n'était pas du tout prévu, j'ai pris le strict nécessaire et nous partons dans une mine abandonnée pour l'explorer et pourquoi pas sur le chemin si on trouve des cristaux, des minéraux, et bien pourquoi pas miner un petit peu. Je suis jamais venu ici de nuit, je suis déjà venu une fois avec des amis mais je sais plus si c'est par là. Je suis en train de galérer, ça glisse de... oh là là. Je sais qu'il y avait un truc galère là comme ça. Ça se trouve c'est même pas ce chemin, regardez. Oh là là. Les buissons. Bah, vas-y, on va rentrer dedans. 3, 2, 1. Allez mon chapeau. Je crois qu'il faut aller là. Ok. Je crois que c'est par là. Ah, je crois que j'ai trouvé. Ok, c'est parti. Il y a beaucoup d'araignées, excusez-moi, je casse votre maison. Ok, j'ai trouvé. L'aventure peut commencer. Ok. Mesdemoiselles, messieurs, voici l'entrée. J'ai passé la main dans les tubes d'araignée. Nous y voilà, on est passé par là et maintenant on est parti pour une longue randonnée. Regardez, c'est tellement instable. Regardez ça. Tellement instable. Là, il faut savoir que je suis en train de descendre. Là, vraiment, c'est que de la descente. Pour ceux qui se posent la question, oui, ça fait peur, mais c'est dans la tête. Le danger est bien réel, cependant. Je suis totalement conscient de ce que je suis en train de faire, à mes risques et périls. Mais il faut savoir une chose, c'est que une fois que tu es dans la mine... J'ai cru qu'il y avait de la lumière... Ah, j'ai eu peur. En fait, je pensais que là-bas, au bout du tunnel... Oh non, vous ne le voyez pas. Mais je pensais qu'il y avait de la lumière au fond. Je pensais qu'il y avait des gens. Parce que ça nous est déjà arrivé de rencontrer d'autres explorateurs qu'on n'a jamais pu croiser. On voyait juste les lumières, les petites lumières tout au fond. Et on les a jamais croisées. Quand ça t'arrive, c'est étrange. Hein. C'est, regardez. Il y a de la lumière là-bas. Ah ouais, ça arrive. On va voir qui c'est. Ouais. Regardez, il y a du monde. T'imagines, regarde, on les entend même pas. Mais non, on les entend pas. C'est fou, hein, que ça, le son, en fait, il est absorbé par la terre. C'est ça. C'est grave isolé. C'est une expérience à faire qui est plutôt sympathique. Alors là, attendez, parce que je descends. Et là, comme vous pouvez le voir, ça commence à devenir un labyrinthe. Regardez, ça va à gauche, ça va ici, ça va là. Et là, c'est un cul-de-sac. Je vous mets la luminosité à fond. Regardez, ça va vraiment de partout. En haut, en bas, à gauche, à droite. Vous voyez à quel point on peut se perdre? C'est aberrant. Et c'est ici que je me suis perdu la dernière fois. Voilà. Comme ça, je saurais que c'est là-haut. Putain, mais ça va de partout. Je sais pas où aller. Il y a trop de choses. Et vous voyez, il y a des gens qui sont déjà passés par là et qui ont marqué ici qu'il faut pas y aller. Mais pourquoi? Est-ce que c'est un trou? Non, c'est juste un cul-de-sac. On peut pas y aller. D'accord. Il y a déjà des marquages au sol. Alors ici c'est quoi? Putain, ça va de partout. Je sais pas où donner de la tête. Vraiment. Hein. T'as envie d'aller de partout. Il y a plusieurs mois, on est venu ici avec quelques copains. Et on a cherché des minéraux. Et je vais essayer de retrouver le lieu où est-ce qu'on les a trouvés. Parce que voilà, je suis pas un expert dans la recherche des minéraux. Ah regardez là, j'en vois déjà, regardez. Regardez, waouh, ah ouais là. Il y en a des belles. Regardez ça.
J'essaie de vous filmer ça là. Et là, regardez, là, il y a une veine ici. Je pense que je vais commencer à miner dans ce coin-là. C'est pas des gros cristaux, mais on va un petit peu s'amuser. On va voir si on peut en ramasser des belles. Faut vraiment avoir l'œil, hein. C'est la première fois que je suis tout seul. En général, je suis avec un ami et du coup, il me montre où taper, où creuser. Et là, le fait d'être seul et que c'est toi qui dois chercher, c'est totalement différent et j'aime beaucoup. Oh bah tiens, regardez. Il y en a qui sont un peu tombés. Ouais, ça me permet de mieux voir. Déjà pour commencer, on va poser le chapeau. Hop! Et on va mettre le casque parce que quand je vais taper, il y a moyen que la roche du plafond tombe un petit peu. Donc protection, bien évidemment. Okay. Voilà. Petite lumière. Je vais la mettre où? Je vais la mettre là. Parfait. Pas qu'elle tombe quoi, c'est tout. Voilà. On va sortir le micro-cravate. C'est parti. Alors on sort le matériel, hein, ça y est. Hein. Donc, sécurité avant tout. Hein, je ne vais pas rester tout le temps avec le chapeau. Le casque, c'est très important parce que, en gros, comme vous pouvez le voir, ça s'effrite énormément. Et on ne sait jamais, tu sais, quand tu tapes ici, en gros, il y a moyen que ça fasse des vibrations et que ça se pète la gueule au-dessus de moi. Pas des gros trucs, mais tu sais, il peut y avoir des... Tu vois, ça, regarde. Ça. Voilà. Ça se pète la gueule et ça me tombe sur la tête. C'est fragile, en fait. Ah oui, comment c'est fragile, regarde. T'as vu? Regarde. J'ai à peine touché. Enfin, à peine. J'ai tiré, mais comme vous pouvez le voir, c'est instable. Donc c'est pour ça, le casque, obligatoire. Le masque pour la poussière. On va sortir de la mine, il va être minuit, je le sens. On va partir sur une longue session de minage. Donc nous, ce qu'on va essayer de miner, c'est ça là. On va voir ce que vous voyez là, tout ça là. Voilà, là regardez comment ça plonge dedans. Tout ça c'est les cristaux. On va essayer de voir s'il y a des trucs un peu plus intéressants. Voilà, ici là c'est bien propre ici. Ouais, ça va se péter la gueule. Ce gros morceau là il va tomber. Il va tomber. Ah, je n'arriverai pas, peut-être pas à ramasser ces cristaux, mais on verra ce qu'il y a derrière. Attention, lui il va se péter la gueule. Alors, qu'est-ce que nous avons? Là, on a toute la plaque de cristaux ici. On l'a dégagée un peu. Est-ce qu'on peut la dégager un peu plus sans casser? Ah là, je risque de la casser, je crois. Ok, elle bouge. Je peux retirer une partie déjà. On va taper légèrement là. Faire des petits... Aïe. Ouh, la caméra. Excusez-moi. Hop là. Ok. Ouais, il n'y avait rien d'intéressant en fait là. C'est juste que les dedans, tu as les cristaux ici là. Je pense que je peux rien en obtenir là. Ah, je peux rien avoir, je pense. Ah, non, il y aura rien d'intéressant là. De toute façon là, c'est le premier truc de minage. Hein. En bas, il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Là, je tente juste là. Pour l'échauffement, bon là, je pète les cristaux, mais ouais, il n'y a rien de fou. Par contre, derrière, oui. Je pense que j'en retirerai rien là-dedans. Attendez, juste, je regarde un peu parce que... parfois, il faut casser des petits minéraux pour accéder. Ah oui, il y a des trucs plus gros. Oh oui. Ok, ça suit tout derrière, mais pour ça, il faudrait que je pâte ça. Et c'est trop, j'ai pas accès. Il y a trop de... Ça y est, là j'ai accès à la plaque. Mais pareil, je pourrais pas la retirer. Waouh. Vous pouvez pas voir ce que je vois là, malheureusement. Attendez. J'ai pas mon téléphone là, à la limite. Je vous montre. Voilà. Oh. On a accès à une veine, un filon de cristaux. Voilà. Là, on voit tout l'intérieur du filon. Et ça, malheureusement, je vais pas pouvoir le retirer, ça. Bon,
Là, c'était un peu pauvre au niveau cristaux. On va aller un peu plus loin, un peu plus profond, à un endroit où peut-être on risque d'en trouver. Après, c'est pas une vidéo spéciale recherche et minéraux, hein, mais c'est aussi de l'exploration minière. Donc, vous attendez pas à voir des minéraux incroyables. Voilà quoi. Regardez. Ouais. Quoi. Regardez ça. Incroyable. Regardez, ça va tellement loin. Ok, wow, ah, ça y est, ça devient la gadoue là tout ça. Voilà, j'explore, hein, j'ai jamais été là-bas, j'y vais. Et ça descend en bas et tout. Là, je suis un peu en mode accroupi, hein, presque. Ah ça, je peux mettre debout un peu, mais il y a des moments où, wow, mais ça descend, c'est un labyrinthe, mais de fou. Il a plu avant que je rentre dans les alentours de Marseille là, et du coup l'eau a commencé à s'infiltrer. Là, je vois que c'est un petit peu inondé, il est très boueux, très glissant. Là, je m'approche à l'allée 8 qui se trouve là-bas. Là, ça s'est cassé la figure aussi. Regardez toute la roche qui est par terre là. Le masque, il n'est pas forcément obligatoire, mais c'est juste moi qui, la dernière fois que je suis venu ici, que j'ai commencé à chercher des cristaux. Qu'est-ce qu'il y avait de la poussière, j'en respirais, j'en avais dans les cheveux et tout, c'était affreux. Du coup, j'ai dit vas-y masque, ça m'évite de respirer de la merde. Là, ça commence à être serré. Là, je commence à me baisser un peu là. Bon là, clairement, si je m'avance, je pense que ça va être un cul-de-sac, hein. Je vais pas aller plus loin parce que il faut aussi faire demi-tour, hein. Il y a de la marche. Je sais pas quelle heure il est, mais je pense que ça va faire déjà une petite heure. Oh la vache, comment ça continue. Une petite heure que je suis sous terre. Je pense y rester 2 heures de plus. Regardez, il y a des flèches qui font l'inverse. Je pense que ça sert à rien, c'est vraiment cul-de-sac de fou. Ça continue, hein. Ma curiosité me dit d'aller jeter un coup d'œil, mais il est tard, hein. Moi j'ai faim, j'ai pas mangé. Pour rentrer à Montpellier, j'ai 2 heures de route. C'est pas rien, hein. En tout cas, pour le moment, je n'ai toujours pas croisé de wagon, donc ni de rail. Ah, c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Il y a juste quelques ferrailles, quelques traces de pneus, regardez. Là, je sais pas si vous le voyez bien, attendez. Regardez, il y a des traces de pneus, il y avait des camions ou des petits véhicules qui passaient avant. Ça, c'était terrifiant. Ah, la caméra qui se coupe comme ça, c'était terrifiant. Ok, changer la batterie. Les copains, me revoilà. Voilà, vous avez été coupé un court instant, ça m'a bien fait flipper. Ouh, là c'est badant, c'est un cul-de-sac, hein. Je sais que je vais là-bas et que c'est un cul-de-sac, mais j'y vais. Ça m'intrigue. J'aime bien explorer des nouveaux horizons. Oh mon Dieu, je suis en train de marcher sur de la boue. Là, nous sommes... Où est-ce que nous sommes? Waouh! Oh, mais ça glisse ici, ça doit tellement glisser. On dirait que la rivière a repris ses droits et elle a laissé tout le sol. C'est la roche lisse. J'ai peur de marcher dessus et de glisser tout en bas. Ah ouais. Regardez, la roche elle est différente. On dirait un roche de rivière. L'eau elle doit circuler énormément là-dedans. Ah. Oula. Y'a quelqu'un? Parce que là il y a plein de déchets, c'est dégueulasse. Il y a un ballon. Il y a des balles, c'est n'importe quoi. Bon, malheureusement, c'est un peu triste, hein, regardez. Je vais le montrer quand même. On dirait qu'il y a des déchets qui ont été mis ici. Oh mon Dieu, il y a des balles, des bouteilles, du plastique, du polystyrène. Il y a un ballon là-bas, bouteille de lait. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais c'est pas fou, hein. C'est pas fou du tout. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, hein, que je montre ça, mais il faut aussi savoir montrer la vérité dans les mines. Mais malheureusement, il y a beaucoup de déchets. Petite parenthèse rapide. La pollution qu'on voit déposer ici n'a pas été directement déposée là par l'humain. En fait, elle vient de la surface, entraînée par les pluies qui s'infiltrent dans les galeries. L'eau ramène avec elle des déchets comme du plastique ou du bois.
C'est fou de voir quand même ici, la pollution s'invite. Je remets mon masque parce que là il commence à y avoir beaucoup de poussière qui s'envole et j'aime pas trop ça. Regardez. Voilà, si je peux éviter de respirer toute cette merde, j'aimerais éviter. Je regarde pas l'heure parce que si je regarde l'heure, je vais dire oh, faut faire demi-tour. Oh, c'est quoi ça? Tiens, regardez. Les champignons. Le bois, il a été infesté de champignons. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour si vous voulez voir d'autres explorations minières dans lesquelles je m'infiltre. Je vais essayer d'allumer un peu plus. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Ouais! Ouais! Putain. Ouais! Il y a du bruit au fond, j'ai envie d'aller voir. Ouais! Ah, c'est bon, j'ai trouvé le bruit. Le bruit, c'est ça. Vu qu'il pleut dehors, je pense qu'il doit pleuvoir beaucoup. Et l'eau, elle est en train de se filtrer et elle tombe sur la bâche. Ouh. Il commence bientôt à plus avoir de lumière là. J'enlève un peu mon masque. Il y a moins de poussière donc j'en profite un peu. Ah. Regardez ça. Je sais pas comment il pleut dehors mais il pleut bien. Et regardez l'eau. Elle est totalement transparente. Regardez comment ça coule. À mon avis, il doit tellement pleuvoir là-haut. Bon, les copains, c'est bien beau, hein. On a vu pas mal de choses, mais je pense que je vais un petit peu remonter. J'ai regardé l'heure, il est 23h, ça veut dire que 19, 20, 22, 23... Ah, ça fait 4 heures. 4 heures que je suis sous terre. Le temps passe très vite. Très 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 vite. Maintenant, on va essayer de retrouver la sortie. Ça, c'est moi qui ai fait cette flèche. Bon, niveau 5 en bas. Nous, on est au niveau 4. Le niveau 4, il est en haut. Ensuite, je m'en souviens, la dernière fois, c'était ici que je me suis perdu. Et là, j'ai mis une flèche, donc je ne devrais pas me perdre. Là, c'est le level 4. Là, il y a ça, ce petit pointillé. Je suppose que c'est là-haut. On va pas descendre, il faut monter. Là, je vois qu'au fond, il y a un autre pointillé. Il faut monter vers là. Level 3. Là, il y a des flèches. Ben, je crois que c'est moi qui ai fait cette flèche-là. Donc, on est sur le bon chemin. J'ai bien fait de faire les flèches. Je suis content. Tu vois? Bon, ben, les amis, j'arrive à la fin de cette mine. Hein. J'ai pas eu le temps de tout explorer. Ça va faire plus de 3 heures. Ça va faire 4 heures que je suis dans la mine, sous la terre, sous les mines de la Moria. Et malheureusement, je peux pas, c'est trop grand. Je sais pas combien de kilomètres elle fait la mine, mais c'est trop grand. J'ai la flemme, j'ai vraiment la flemme. Est-ce que je peux garder mon sac? Je vais y aller à 4 pattes. Hein. Oh vas-y, j'y vais à 4 pattes, comme un toutou. Ouf, ouf. Oh là là.
j'ai vraiment la flemme d'enlever mon sac et de le remettre. Donc je passe comme ça. Ouf. Ah. 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 Eh bien, j'ai bien fait. Bon ben les amis, ça y est, hein, on est sorti de ce terrible cachot. Maintenant on va traverser les bois et on va se dépoussiérer, ranger le matériel. Mais en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous avez envie de me faire connaître, car ça soutient énormément la chaîne. Du coup sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Julien, bye tout le monde.